Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va continuer à explorer la carrière de Jeanne Masse. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de son deuxième album qui est Femme d'aujourd'hui et qui est sorti en 1986. Donc c'est un album que vous devez connaître un peu puisque c'est cet album qui contient ses plus grands tubes dont En rouge et noir. Et aujourd'hui on va explorer toutes les chansons de l'album et à la fin je vous dirai ma note finale sur cet album. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera et tout de suite c'est parti pour le générique. Alors c'est parti pour l'exploration de l'année 1986 avec Jeanne Masse. Et donc avec cet album Femme d'aujourd'hui, je vous montre ici le vinyle, donc la pochette vinyle qui est très belle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, sachez que j'ai fait une vidéo entière dédiée au vinyle de Jeanne Masse. Donc je vais les montrer juste rapidement, mais en tout cas c'est un bel objet, c'est un disque qu'on trouve assez facilement. Et ici donc j'ai également le CD. Donc voilà, c'est le deuxième album, donc c'est sorti assez rapidement, un an après son premier album. Et c'est un album qui a été enregistré dans différents pays, donc au Danemark, en Italie et puis en France. Jeanne garde son équipe italienne qui a fait son succès avec le fameux Romano Musumara, mais aussi les frères Calabrese qui sont là, donc qui l'aident à écrire ses chansons. Mais on a également d'autres personnes, et ce qui est assez mignon, c'est qu'ils sont présentés dans le vinyle comme les hommes des femmes d'aujourd'hui. Donc en fait, une sélection des hommes qui ont participé à cet album. On a souvent dit d'ailleurs que Jeanne Masse était un peu ingrate avec Romano Musumara, mais en fait, je trouve que c'est pas le cas puisqu'il est photographié, il est dans cette galerie photo. Et puis on a également donc Joe Hammer qui participe à un titre. On a Dominique Blanc-Francard qui est un ingénieur du son français qui travaillait avec toutes les plus grandes stars dans les années 80 et 90, même après. On a aussi John Quist. Et puis on a le manager de Jeanne-Nicolas Dunoyer qui est également présenté. C'est une équipe très forte, internationale, et Jeanne va vraiment, grâce à cet album, confirmer son statut de star en France et sa capacité à réinventer la musique, la pop française en fait. Moi je suis très fan de pochettes de disques et ici on a une belle pochette qui est faite par un Italien qui est donc Ennio Antonangeli si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui fera aussi la pochette de l'album suivant qui sera Les Crises de l'âme. Donc voilà, une pochette où Jeanne a décidé de prendre une robe de mariée et de la teindre en noir pour créer son look. Alors, on va partir dans l'exploration des titres. Il y a 10 titres, ce qui est tout à fait cohérent avec les années 80. À cause du vinyle, on ne pouvait pas mettre trop de titres. C'est 10 titres qui vont être très très marquants pour identifier ce qui est le style Jeanne Masse. Donc, on commence tout de suite par la piste numéro 1 qui est La Geisha. Et donc qui raconte tout de suite une histoire de femme, et c'est en fait la cohérence de cet album puisqu'il s'appelle Femme d'aujourd'hui au pluriel et qu'à chaque fois c'est des histoires de femmes. Donc là on a une histoire un petit peu exotique d'une femme japonaise qui est tombée amoureuse et qui finalement désespère de jamais revoir un jour son amant. Et on a une musique donc, qui est faite par Musumara mais qui a des connotations un petit peu asiatiques. Et c'est très symptomatique de ce qui se faisait dans les années 80. Chez Jackie Quartz, chez Indochine, on avait aussi beaucoup de musique avec comme ça des sonorités asiatiques. Jeanne, c'est assez rare, cela dit, qu'elle n'a pas refait de chansons par la suite qui avaient cette connotation asiatique, mais c'est un morceau qui est assez moderne, qui est assez efficace, qui est pop et qui est assez ambitieux. C'est une chanson qui dure quand même 5 minutes. Et où il y a une jolie atmosphère. Donc c'est une belle ouverture d'album. Ensuite, en piste numéro 2, on a L'inébranlable en rouge et noir qui deviendra la signature de Jeanne Masse et qui donc confirme tout de suite qu'on est dans un album très puissant. Et là, donc, on a une chanson très personnelle, une des chansons les plus personnelles de Jeanne, où elle raconte sa crise d'adolescence et comment elle a fait pour s'en sortir dans la vie et comment elle a fait pour devenir une battante. Et pour elle, quelque part,
le symbole de sa combativité, c'est le rouge et le noir. Et elle n'a jamais vraiment expliqué le sens de ces couleurs-là. Beaucoup ont dit que ça faisait penser au livre de Stendhal, mais elle a toujours dit que c'était pas en rapport avec Stendhal. Moi, je pense que inconsciemment, elle est inspirée par l'Espagne, parce que Jeanne Mas a des origines espagnoles, et qu'en Espagne, on remarque que le rouge et le noir sont très présents, notamment dans les costumes traditionnels. Quand on pense à une famille espagnole, je trouve qu'on pense très rapidement à une femme habillée en rouge et noir. Et c'est quelque part ce que Jeanne incarnait aussi dans les années 80, avec un look en général noir, accessoirisé de rouge. Et quelque part, elle avait un look très femme méditerranéenne. Mais voilà, donc ça correspond parfaitement à son image. Et en même temps, on a aussi un très beau texte, avec une particularité qui est assez rare dans la carrière de Jeanne, c'est qu'on a 3 couplets, et que au départ on a 2 couplets qui se suivent les uns après les autres, et après on a seulement le refrain, donc le refrain tarde à arriver. Pour la petite histoire, au départ en rouge et noir c'était 2 chansons séparées. Il y en avait une donc avec ses couplets, mais le refrain était différent, même si il y avait déjà le mot en rouge et noir dedans. Et il y avait une autre chanson dont elle préférait le refrain. En fait, elle a modifié le texte du refrain pour prendre le meilleur refrain et le meilleur couplet de 2 chansons et faire ce best-of qui a donné cette chanson qui est donc devenue son grand tube. Alors je vais vous montrer quand même le 45 tours. Donc ici j'ai le petit 45 tours où on voit donc Jeanne Mas qui tague un mur pour écrire en rouge et noir. Donc voilà, donc c'est une chanson vraiment iconique de Jeanne. Cela dit, parfois je me fais la réflexion que le succès a été tellement énorme que malheureusement ça a un peu éclipsé tout le reste de sa carrière. C'est pas impossible que si elle avait eu des succès moins importants avec certains singles, peut-être que les gens se seraient plus intéressés à l'ensemble de ce qu'elle fait et ne seraient pas uniquement obsédés, vous voyez, par Johnny Johnny ou par En Rouge et Noir. Mais cela dit, c'est une chanson qui vieillit très bien, qui est toujours très agréable à écouter. Alors en 3e piste, on passe à Idéali, qui est pour le coup une chanson complètement différente, une chanson très intimiste, une ballade triste plutôt, qui est une des chansons vraiment les plus poignantes de la carrière de Jeanne Mas, et où en première lecture on pourrait penser qu'elle parle d'une histoire d'amour malheureuse, et elle raconte qu'elle est obsédée par un homme qui l'a quittée, qu'elle n'arrive jamais à le retrouver. Mais en même temps on peut avoir aussi une 2e lecture, et on peut avoir l'impression que c'est plutôt l'histoire d'une petite fille qui recherche une figure paternelle. Et quelque part elle le dit dans le texte, elle dit comme un enfant recherche la force de son père. Et pour avoir vu Jeanne Mas en concert en 2001 à l'Olympia, elle avait dit, après avoir chanté cette chanson, que c'était une chanson qui s'adressait à son père en fait. Et ça, c'est assez logique, puisque la figure du père chez Jeanne Mas est une figure à la fois omniprésente dans ses textes et en même temps complètement absente de sa biographie officielle, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais expliqué dans les médias l'histoire de son père, mais on suppose juste qu'il n'a pas été là, et que donc elle ne l'a pas vraiment connu. C'est une chanson où elle livre quelque part des blessures intimes, et ça fait un contraste assez fort avec d'autres chansons de l'album qui sont plus revendicatrices, plus solaires, plus dynamiques. Donc là on a vraiment une Jeanne Mas qui montre ses failles. Et je pense que globalement, son succès des années 80 s'explique aussi par le fait qu'elle arrivait à convoquer pas mal d'émotions dans certaines de ses chansons, et que c'était pas juste de la variété pour s'amuser. Et puis ce qui m'intéresse aussi sur Idéali, c'est que Jeanne Mas a écrit le texte et la musique. Donc, et c'est la musique complètement aboutie, ça passe très bien avec le reste. Donc on voit que cette volonté d'indépendance qu'elle a revendiquée toute sa carrière, elle est là très forte dès le départ. On va dire qu'à partir du milieu des années 90, Jeanne fait quasiment exclusivement toujours les musiques de ses albums, quoi. Ensuite, en 4e, on passe à Lola, qui est là une chanson un peu plus légère, qui est dédiée à sa mère. Et Lola, c'est l'histoire d'une jeune fille adolescente que sa mère ne comprend plus, parce qu'elle a grandi trop vite et qu'elle voit toujours sa petite fille et que ça lui manque. Donc c'est une chanson pleine de tendresse, avec un texte assez astucieux, assez bien vu d'un point de vue sociologique. On ne sait pas si Jeanne Mas a ressenti la même chose quand sa fille Victoria est devenue adolescente dans les années 90. Mais là, peut-être qu'on peut imaginer qu'elle se souvient des rapports compliqués qu'elle a eu avec sa mère quand elle était adolescente.
C'est une chanson que j'aime bien, qui a un refrain très accrocheur, et je pense que ça aurait fait un très bon single. Ça aurait fait un bon 45 tours, parce qu'il n'y a que 3 45 tours qui sont sortis de cet album. Et honnêtement, on aurait facilement pu en sortir 4. Je vous rappelle également de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je parle très souvent de variété française et je parle très souvent aussi de Jeanne Mas. On continue donc l'exploration de l'album avec Femme d'aujourd'hui, qui a donc donné le titre à l'album, et qui est une très belle chanson, une chanson féministe mais en douceur, qui est mid-tempo, on va dire. C'est ni vraiment une ballade, ni vraiment une chanson pour danser, avec un beau texte que d'ailleurs Jeanne aime très souvent rechanter dans ses concerts. Et là, c'est un petit peu cette... Il y a une vision un petit peu de tout le type de combat que peuvent mener les femmes dans la vie, dans la société, et qu'est-ce qu'elles apportent dans la société. Donc en fait, ce que Jeanne Mas nous dit, c'est qu'elles apportent de la passion et de la douceur, et que voilà, même si elle dit à un moment dans la chanson qu'elles peuvent être guerrières aussi, mais l'idée c'est de parler de l'importance des femmes et de l'importance des femmes dans la société, et aussi de faire le lien avec ce qu'étaient les femmes avant et ce que les femmes sont aujourd'hui. C'est une chanson qui a toujours été très bien reçue, et c'est vraiment une chanson qui reste complètement cohérent avec son discours. Encore aujourd'hui, c'est une chanson qu'elle peut chanter très facilement parce que elle est toujours restée sur cette ligne-là, sur ces convictions-là. C'est vrai que dans les années 80, il y avait Michel Sardou qui avait chanté Femmes des années 80, mais il y avait vraiment quelque chose dans la société qui était l'idée de redéfinir la place de la femme différemment dans la modernité. Et Jeanne Mas a beaucoup participé à ça en ayant conscience ou pas. Mais le simple fait d'être une chanteuse avec les cheveux courts, d'avoir un look assez excentrique, elle redéfinissait un petit peu les codes. Et donc oui, elle a vraiment participé à créer la femme des années 80 en tout cas. Ensuite, on continue avec Mourir d'ennui, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui faisait l'intro de ses concerts en 87. Et là, c'est une chanson hommage à Marlène Dietrich. Une chanson un peu cinématographique, comme elle l'avait fait sur son album précédent avec Suspense. Et elle raconte une diva qui s'ennuie et qui rêve de grandes aventures passionnantes, romantiques, et qui meurt d'ennui. Moi, musicalement, j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson très efficace. Alors oui, ça a été fait par Joe Hammer. Donc là, c'est vraiment une des rares chansons dans la discographie de Jeanne Mas où il n'y a pas cette équipe italienne qui est avec elle. Mais ça fonctionne super bien. On a un son très europop en fait, hein, très un peu italo-disco aussi. Et je trouve que c'est encore une chanson qui aurait bien fonctionné comme single. C'est pas très éloigné musicalement de ce qu'est Johnny Johnny ou Sauvez-moi. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'atmosphère un peu électrisante, quoi. En 7e position, on a Plus forte que l'océan, qui est une très belle chanson sur l'amitié féminine. Et moi, je suppose que c'est dédié à Sylvana, qui était une amie de Jeanne Mas, qui a participé un petit peu à la séance photo, c'est écrit. Et si je ne me trompe pas, c'est avec cette amie qu'elle avait ouvert une crêperie dans les années 80. En tout cas, le thème de cette chanson, c'est l'amitié féminine et l'amitié fusionnelle, on peut dire. C'est une chanson qui est très belle et qui dit, en gros, quand rien ne va dans ma vie, je sais que je peux toujours compter sur toi pour avoir un soutien moral. Le thème de cette chanson reste toujours très actuel, en fait, c'est complètement intemporel comme thème, et il y a quand même le lien avec ces histoires de femmes. Donc je trouve que c'est également un très bon titre. Alors on continue en 8e position avec Sauvez-moi, qui est également un grand tube des années 80, qui d'ailleurs personnellement était un de mes premiers coups de cœur pour Jeanne Mas quand j'étais enfant. J'ai le 45 tours, donc enfin c'est le maxi 45 tours, j'ai aussi le petit 45 tours. Voilà, avec une très belle photo où Jeanne Mas pose déguisée en Marilyn, qui est extraite du clip, ce qui est d'ailleurs très sympa d'avoir une cohérence entre le clip et la photo de la pochette. Et à l'arrière, on a aussi une belle photo. Et donc, on avait forcément la version maxi qui dure 5-18. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Jeanne. C'est une chanson très efficace qui a un côté presque dance. Alors à l'époque, on pourrait dire Eurobeat. C'est-à-dire que c'était cette pop musique européenne qui était très influencée par la house et qu'on retrouve notamment chez Stock Aitken et Waterman. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a deux versions de la chanson.
Donc ça dépend quel CD ou quel 33 tours vous avez. La première version de Sauvez-moi est un peu moins dynamique, elle est un petit peu plus sobre, et puis il y a quelques parties qui sont chantées différemment. C'est une version que j'aime moins personnellement, et malheureusement elle se retrouve souvent sur les best-of. Et la version single est entre guillemets une version remixée, mais c'est un remix très sobre. Mais c'est juste que la musique a été rendue encore plus efficace, encore plus punchy. Et Sauvez-moi, c'est une chanson dont elle reparle aujourd'hui parce que quelque part c'est vrai que elle parle des femmes battues, des femmes oppressées par un homme macho et autoritaire. Mais en même temps, tout le contexte de la chanson, le clip est plutôt amusant et on a l'impression que, un petit peu comme pour Mourir d'ennui, elle fait la parodie d'un film des années 50 avec un personnage à la Marilyn Monroe qui serait amoureuse d'un bad boy à la Marlon Brando. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, elle avait vraiment l'intention d'alerter sur le droit des femmes et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ces thématiques féminines l'intéressent toujours. Mais je pense pas que c'était vraiment une chanson pour dénoncer. La chanson qu'elle a fait pour dénoncer, c'était J'accuse, qui est sorti quelques années plus tard. Donc c'est un texte qu'on peut prendre complètement soit d'une façon un peu plus ironique, soit d'une façon un peu plus premier degré. Dites-moi encore là dans les commentaires ce que vous pensez, comment est-ce que vous interprétez cette chanson. En 9e position, on a S'envoler jusqu'au bout, qui est une très belle ballade, qui est une chanson aussi audacieuse, puisque ça parle d'homosexualité, et que là, Jeanne raconte l'histoire de deux femmes qui tombent amoureuses et qui vivent leur première expérience. C'est aussi assez inhabituel et assez courageux de sa part d'avoir abordé ce thème franchement. Quelques années plus tard, il y aura Mécano qui fera une très belle chanson, Une femme avec une femme, sur ce même thème. Mais c'était quand même assez inhabituel en 1986 d'aborder ce thème-là. Et peut-être que ça explique aussi le fait que Jeanne Masse a une audience entre guillemets gay-friendly depuis très longtemps. Jeanne Masse est clairement hétérosexuelle, elle a toujours été en couple avec des hommes, mais elle a quand même expliqué dans des interviews avoir déjà essayé, avoir déjà eu des expériences comme ça avec des femmes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très beau texte et que c'est vraiment une très jolie chanson. Et c'est pas trop typé années 80 en fait. Cette chanson-là, Femme d'aujourd'hui, c'est des chansons qui ont bien vieilli. Il y a quelque chose d'assez sobre et d'assez ambitieux dans les arrangements. Et ensuite, on finit en numéro 10 avec L'Enfant, qui est également un single, donc je vais vous montrer le 45 tours. Donc voilà, on a là aussi une photo inspirée du clip. En fait, c'est une photo retravaillée par Lionel GBD, si je ne me trompe pas, voilà, qui a travaillé plusieurs fois avec Jeanne. Et c'est une très belle chanson, c'est une ballade et c'est un thème un peu triste puisque ça parle des enfants pendant la guerre. Moi, c'est une de mes chansons préférées de Jeanne Masse. Je trouve qu'elle arrive à trouver ce parfait juste milieu entre l'émotion et une certaine sobriété, parce que avec un thème comme ça, en fait, ce qui est une chanson plutôt engagée, on peut vite tomber vers quelque chose de très mielleux et de très naïf, et je trouve qu'il y a quand même une ambition presque cinématographique dans la façon dont la chanson est menée. Le clip aussi évoquait ça, et ça passe bien, et je trouve que l'émotion est vraiment sincère. Et j'aime aussi beaucoup comment ils ont réussi à faire d'une chanson qui est quand même plutôt une ballade, quelque chose de très, avec beaucoup d'ampleur, avec quelque chose de très magistral dans la façon dont la musique est faite. Donc on a Roberto Musumara et Roberto Zanelli qui travaillent à la musique, et je trouve que c'est une grande réussite. Le titre fait 5:22, on a une intro où Jeanne Masse parle, on a des bruits d'hélicoptères, donc on a vraiment cette impression de quelque chose de dramatique qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Et n'oubliez pas également que ce titre a très bien marché au top 50. Mais pour une raison que j'ignore, il n'est jamais recité dans les chansons phares de Jeanne Masse. Mais pourtant, un titre comme L'Enfant, et c'est pareil pour La Bête Libre aussi, qui est sorti l'année d'après, c'est des titres qui avaient bien marché au top 50. Donc là, on a fait le tour de tous ces titres. Alors, pour vous donner mon avis général sur l'album, c'est un album que je trouve très fort, très puissant. Mais bizarrement, je trouve que d'autres albums ont un peu plus de charme. Et je vais plus facilement vers le premier album, vers Les Crises de l'âme ou vers L'Art des femmes que vers celui-ci. Peut-être parce que finalement, En Rouge et Noir et Sauvez-moi sont tellement entendus et re-entendus que ça me donne presque un peu l'impression d'écouter un best-of. Et une autre chose que je trouve un peu bizarre dans l'album, c'est l'endroit où ils ont placé Idéali. Je trouve que c'est une belle chanson mais qui est un peu trop triste, et le fait de l'avoir en 3e position, je trouve que ça plombe un peu l'album.
Moi j'aurais presque inversé S'envoler jusqu'au bout et Idéali, et peut-être que l'album aurait été un peu plus, je sais pas, on serait passé de chansons plus dynamiques, plus douces, à des chansons un peu plus graves vers la fin de l'album. Par contre, en termes de réalisation, c'est très bien fait, hein. On a vraiment quelque chose qui est un disque avec parfaitement le son des années 80, mais le son des années 80 était très créatif en fait, hein, et on retrouve vraiment ça dans cet album. En termes de notes, je vais lui mettre 8 sur 10, c'est vraiment un bon album. On pourrait lui mettre 10 sur 10, mais moi, il y a d'autres albums de Jeanne que je trouve qui me touchent plus, et pour lequel je mettrai quand même une meilleure note. Voilà, donc on a presque fini pour cet album Femme d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est la grande période de gloire pour Jeanne Masse, hein. Après, elle a fait une tournée qui a très bien marché à la même époque. Et puis donc, comme je le disais, 3 singles qui sont sortis, et une période très intense pour Jeanne, puisque malheureusement pour elle, c'est à cette période-là que Daniel Balavoine est décédé, alors que normalement elle avait prévu de faire des concerts avec lui dans l'année qui suivait. Dans son autobiographie, donc elle explique que ça a été un moment très difficile. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur Jeanne Masse. Donc j'ai déjà fait des critiques sur ses albums les plus récents, donc Phosphore et puis Mon Élix. Et puis j'ai fait également son premier album, et j'ai fait Désir d'insolence. Voilà, il y a aussi quelqu'un qui m'a suggéré peut-être de faire un classement de ses albums. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas classer tous ces albums parce que je trouve qu'il y en a un peu trop, mais pourquoi pas faire un top 10 de ses meilleurs albums, à mon goût évidemment, hein, ça reste subjectif, hein. Moi je me positionne pas du tout comme un journaliste, je partage ma passion, mais voilà, quand je vois des fois certains commentaires, les gens trouvent que je suis pas assez neutre, mais en fait mon but sur YouTube c'est pas d'être neutre, c'est juste de partager ma passion et de voir voilà, avec vous si ça résonne avec votre sentiment. Mais évidemment on peut apprécier ou ne pas apprécier certaines chansons, ça reste subjectif, c'est de la musique forcément. Et puis autrement, je referai très certainement prochainement d'autres vidéos sur la musique ou le cinéma, que vous pourrez donc trouver sur ma chaîne Théo Reviews. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.